Welcome to All Shark GDR Show! Cette semaine, j'ai quelques news à vous présenter. Il y a du financement participatif, mais pas que. Des petites actus pour des conventions. Je vous propose qu'on aille regarder ça de suite. En commençant par une petite info par rapport au festival du jeu de rôle de Kaisersberg. Les inscriptions pour les MJ sont ouvertes. Attention, pour les joueurs, ce faudra encore attendre lundi prochain, lundi 13, pour pouvoir vous inscrire en tant que joueur. Mais pour les MJ, c'est ouvert. D'ailleurs, tu en parlais dans le chat un petit peu avant, Arsène, où tu as 2 parties. On va essayer de les retrouver. Donc, avec les 4 lieux possibles, où vous pouvez avoir des parties, les 3, les 4, les 3, les 3 lieux, Musicus, Mairie. Je crois que j'en avais vu un autre tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Bah si, il est plus haut, c'est pour ça. Le Badus qui est là, voilà. Et le Capucin. Capucin, c'est nouveau. J'ai jamais joué au niveau du Capucin. Ça ne me dit rien. Indice, 1 par jour, la même heure de début. Ok. Donc, ben, il y a déjà pas mal de parties qui sont proposées, c'est plutôt cool. Alors déjà, je trouve que le site Convention Rolliste fait un petit peu peau neuve par rapport à ça. On va aller voir toutes les activités, voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Vous voyez, bah, il y a du Empire, Shan, Devastra, Néo 80, Pandore. Bon, on va pas toutes et tous les faire. Du Capitaine Vaudou, si vous voulez tester Capitaine Vaudou, ça peut être cool, ça. Ça peut être bien cool. Par contre, 5 heures de partie, c'est... Ouf, ouais, faut s'accrocher. Ben, t'as niqué tout ton samedi, quoi, à jouer à 5 heures. Oh, il y a du K-pop Demon Hunter. Partie pour des enfants de 8 à 12 ans. Désolé, vous ne pourrez pas participer à cette partie. Vous ne pourrez pas participer. Ce n'est que pour les enfants. Arrêtez de vouloir vous inscrire. Je vous connais dans mon chat. Certains étaient déjà en train de chanter. Et non. Moi, j'ai 12 ans. C'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi, de ton côté, Arsène? C'est à quelle heure qu'on mette en avant tes parties, là? Si les gens, ils ont envie de jouer avec toi, à quoi ils doivent s'inscrire? Parce que Arsène est un très bon MJ. Moi, je vous le conseille en tant que MJ. J'ai déjà eu sur du Monster of the Week. On avait fait du catch ensemble, un jeu de catch là. On s'était bien marré. Stop, elle est sur la page. Donc là, je bouge plus. Là, je bouge plus. Tu remontes un peu. Ah, ça, je l'ai vu, ouais. Exquisite Biodome. Création de créatures. Oh, en utilisant le jeu Exquisite Biome, nous allons créer un environnement et surtout de nouvelles créatures qui le peuplent. Suivons d'abord les amorces, puis avec les cartes et la discussion, nous finirons avec un pseudo-documentaire sur ces... Voyez. Le twist, ces créatures seront celles qu'un groupe d'aventuriers rencontrera le lendemain. Si vous voulez jouer donc avec Arsène, c'est donc samedi à 14 h. C'est une partie d'1 h 30 pour public averti. Et alors je sais pas, ça va se passer au Badus. Donc le Badus, c'est le bâtiment qui est au fond. On avait vu sur la carte. Au pire, je vous en montrerai après. On a pas mal de choses, on a pas mal de choses. Le samedi, on crée des monstres qui iront peut-être dévorer les aventuriers le lendemain. Ah! Ah bah, de nouveau Capitaine Vaudou 5 heures, donc le gars il ne fait que des parties de 5 heures. Donc en gros, il va jouer 2 fois, quoi. Parce que il va faire 13 heures, ça va faire quoi? 13 heures, 18 heures, et il se fait une pause de 2 heures et puis après il enchaîne. Parce que là en plus ça finit le samedi à 25 heures. Si ça commence à 20 heures, ça finit à 25 heures.
du soir. C'est le même scénar annoncé par Capitaine Vaudou. Ouais, bah, le gars, il vient avec un scénar et il le propose plusieurs fois. Ça me choque pas en convention. Du Empire, voilà, hein, si vous voulez tester Empire. Du Faces, pas mal de Empire, hein, si vous voulez tester le jeu, ça peut être l'occasion. Du Cats aussi. The Witch is Dead, je connais pas. Du Harry Potter, 8 ans et plus. À nouveau du K-pop Demon Hunter, pour ceux qui sont jeunes dans leur tête. En gros, l'entrée, on va dire, du festival est à peu près là. Voilà, là, vous commencez à avoir les premiers chalets et autres. Le cœur est ici, hein. Là, vous avez donc l'office du tourisme. Ici, vous avez la place, donc où il y a des animations. Là aussi, il y a des stands. Donc, à l'intérieur, ici, vous avez des stands. Et à l'arrière, hein, du coup, hein, vous avez les tartes flambées, enfin la buvette et tout ça. Et ici, le long, vous avez toutes les tables. Souvent, il y a des expositions au niveau de la chapelle ici. Donc l'occasion aussi de passer et puis d'y jeter un œil. Si vous voulez aller au château, en fait, vous faites le tour comme ça, hop, et vous montez le chemin pour aller au château, qui est ici. Et ensuite, vous remontez la rue et vous avez des animations tout le long et tout ça, pour arriver au Badus. Et en gros, à la fin du festival, c'est de l'autre côté du pont ici, hein, ici, c'est magnifique, hein, c'est super joli. Le pont et tout ça, c'est hyper joli ce coin-là. Bon après tout Kaisersberg, hein, franchement Kaisersberg c'est magnifique, hein. The Witch is Dead, c'est un JDR en une page, pas trop ma came perso. D'accord. Mmh, ç ça va d'empire en pire. À 25 h, c'est le début de la soirée. Ouais, oui, bah oui, c'est sûr, hein. Alors, voilà pour ça. Donc, il y a sûrement encore un peu de place, hein. Je ne sais pas exactement, mais il y a peut-être encore un peu de place si vous voulez proposer votre table. Sinon, hein, comme dit, il faut attendre lundi 13, hein, pour pouvoir vous inscrire en tant que joueuse ou joueur. Ce sera aussi sur, Convention Rollist, hein. Je vous mets le lien. Vous aurez également le lien dans la description YouTube. Encore pour Kaisersberg, j'ai découvert ça ce soir, j'avais pas vu passer, bah, après j'avoue je vais pas toujours sur Facebook, hein. Mais voilà, donc je vous en avais parlé, donc il y aura donc, un stand, un endroit, une table, hein, voilà, hein, pour, p une zone média, voilà, pour, Actual Play, médias, hein, parce qu'il y aura la FFJDR, il y aura le GROG, il y aura également, bah, vous voyez, hein, donc moi, le Cercle de l'Aube, Cécile, Agartha, donc Agartha, c'est, Ainorial, Fitz et Murphy. Alors je crois que je sais pas si Fitz sera là, Murphy sera là, c'est sûr, et Ainorial aussi. Et le Cercle JDR, et oui, vous voyez, parce qu'en fait j'ai vu, mais je connais cette photo! Dis donc, mais je connais cette photo! Si vous étiez là l'année dernière, c'est quand on a fait notre animation, et en fait c'est, Nafari qui m'a dit, quand elle a vu la photo, elle m'a fait: Mais je connais ces gens. Mais attends, là il y a un tel, là il y a un tel, là il y a un tel et tout ça, mais quoi? Mais comment ils ont, pourquoi ils se sont réunis et que nous, au niveau du festival, on n'est pas au courant? Parce que vu que nous on faisait nos trucs dans notre coin avec Cécile, et bon, c'est vrai que c'est la deuxième année où on fait des petites choses comme ça, et donc, bah, il commence à y avoir un peu de monde, et puis là, elle était: «Mais comment ça?» Et donc du coup, cette année, elle a décidé de mettre en place une zone sur laquelle on y sera. Je vous ai dit, hein, avec Cécile, on va faire une animation, donc voilà, je ne sais même plus qui avait pris cette photo. Je me demande si c'est pas le photographe, du festival. Je vais être, hop, voilà, c'est pas bien rangé. Donc aux 24 heures du jeu de rôle, c'est donc à Vitry-Châtillon, c'est au sud de Paris, à la MJC, Saint-Exupéry. Donc on y est le samedi. Bon, en tout cas, c'est que 24 heures, hein, donc voilà. Mais on y est donc le samedi, hein, donc participation de Cécile, hein, Cécile qui m'a dit, «Viens, machin truc et tout ça», et donc on va avoir donc une animation sur scène, Actual Play, donc de 13h30 à 16h, si jamais ça vous intéresse, hein, et donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de Talk Shad
la semaine prochaine. Donc forcément, pas de vidéo news non plus. Voilà. Ça laissera le temps d'avoir, de belles news pour la fois d'après. Autre news que je voulais vous partager, Argiropé fête ses 3 ans. 3 ans de publication, dirons-nous, hein, Fred, justement, a fait un message, dans la semaine par rapport à ça et pour fêter les 3 ans, il offre sur son Itch.io, que je vais vous partager, il offre un addendum topographique de Argiropé. C'est, des précisions sur la géographie, hein, même de Argiropé, en parallèle justement, hein, de la publication des cartes couleurs, hein, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est bah, je trouve ça génial que que l'auteur, hein, nous fasse ça, hein, que Fred, offre ça finalement. Donc, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez aller récupérer ça, c'est gratuit sur son Itch.io, hein, donc, n'hésitez surtout pas et petit rappel, sur Itch.io, mettez 5 étoiles, c'est important. C'est important pour les créatrices et les créateurs, hein, sur Itch.io, et mettre vraiment 5. Vous mettez 5 ou rien. A priori, ce qu'on m'a expliqué, hein, c'est que si tu mets 4, ça peut faire plomber le truc, de manière assez drastique. Donc, voilà. Mais mettez 5 étoiles, parce que ça, c'est du bon. Argiropé, c'est du bon, mangez-en. Maintenant, on va passer côté financement participatif. Donc, Empire, on en a parlé juste avant, parce que bah, vous pourrez tester le jeu là en convention. Donc, je vous en avais déjà parlé parce qu'on a quand même feuilleté ensemble le kit découverte. Et ben là, on a justement la page du financement. Le financement qui a très très bien démarré. On est déjà à 117 souscripteurs, hein, ce qui est beaucoup. 17 166 €, donc on est à 172, hein, donc c'est plutôt cool. Je pense que le palier suivant, hein, là, qui est à 300 et quelques euros, il va être atteint et il reste surtout 51 jours, donc on a le temps par rapport à ça. Donc si vous voulez savoir un petit peu plus que c'était Empire, je vous renvoie à mon ancienne vidéo, hein, où j'ai fait le feuilletage, où j'en parle un petit peu plus, hein. Mais bon, grossièrement, donc c'est une uchronie où l'Empire de France, hein, l'Empire de Napoléon, n'a pas perdu la bataille de Waterloo. Et donc, l'Empire est toujours en place, en fait, hein, donc ils ont gagné, ben, face à la deuxième coalition et a priori, il y aurait beaucoup de secrets. L'idée, c'est que les joueurs vont interpréter donc des personnages avec des pouvoirs qui seraient donc, sous le giron, sous les ordres de Vidocq, voilà, de Vidocq. Donc si ça vous intéresse, hein, n'hésitez surtout pas, à aller voir, hein, voilà, la couverture est juste magnifique, hein, par rapport à ça. Donc on va jeter un petit p un œil justement aux différents contreparties qui nous sont proposées. On a une première contrepartie avec le livre de base, l'écran du meneur et les PDF à 75 euros. C'est vrai que c'est un petit billet, voilà, on va pas se mentir. Si vous voulez donc avec, le livre de campagne, le deck d'étrangeté. Bon, l'écran toujours, hein, bonus, débloqué et les PDF, hein, il faut sortir 129 €. Livre livre plus écran, ça se comprend. Ouais, voilà, c'est ça. 129, vous avez les 2 livres, vous avez l'écran, vous avez des cartes. Voilà, c'est pas c'est honnête, hein, c'est honnête. Je dis, ça fait un petit billet, mais c'est honnête, hein, le prix, hein, attention, hein. Je dis pas que c'est cher. Et après, bah, on a l'offre boutique, hein, à 199 €, vous avez, 3 fois en fin de compte, hein, le pack Vidoc. Et le pack Brumaire, hein, donc avec votre PNJ illustré. Donc, si vous voulez avoir votre propre PNJ dans Empire et intégré justement dans Empire, hein, et ben, il va falloir débourser 299 €. Alors, le prochain palier, KFR justement, je crois le palier à 20 000, il me semble, ou c'est le prochain, KFR va créer un supplément, un scénario. Je je sais plus quel, mais voilà, je sais qu'il y aura ça. D'ailleurs, au niveau des paliers, donc 10 000 c'était le premier, donc
Voilà, hein. Marielle, donc si vous allez sur les stands donc de Booking Games, Studio Decro, vous la voyez systématiquement, hein. Elle a même été chez, Chiva Merba, hein, où, je sais que j'ai vu qu'elle a masterisé des choses là-bas, donc pour 12 500 €. La carte de Paris débloquée, 15 000. Voilà. Scénario de KFR, c'est à 17 500, donc voilà, c'est bien le prochain palier. C'est bien ce qui me semblait. À 20 000, on a 9 fiches de personnages pré-tirées. À 22 500, la bande originale par Mathieu Verdier. Ça, c'est plutôt cool. Un scénario de Jendo, donc de 25 000 €. 5 dossiers Bourbon, donc règles, fiches, rapports, 30 000 €. Un scénario de Guillaume Herlin, donc voilà, hein, c'est vrai qu'il y a pas mal de scénarios à débloquer, hein. 12 journaux Bicorne et Cocarde, ça, j'avoue que ça doit être stylé, ça. À 40 000. Scénario de Cédric Lamère à 45. 10 jetons de filouterie en métal pour 50 000. Donc le jeu, a priori, plaît. Hem, Moi, j'avoue que la proposition me parle, hein. J'ai envie de jouer dans cet univers. J'ai envie de découvrir un petit peu ses secrets, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Du Napoléon Punk, hein. J'ai pas lu le scénario du Kit Découverte. Peut-être, en espérant y être joueur, mais bon, si je peux pas être joueur, hein, je pense que je me lancerai en tant que MJ afin de découvrir. L'histoire, c'est pas de l'histoire, hein. C'est vraiment pas fait pour être historique, hein, le jeu. C'est pas ce que veut raconter le jeu, au contraire, hein. Il y a beaucoup de secrets, il y a des choses un peu occultes et tout ça, hein, donc c'est vraiment pas historique. Ça se passe, dans cette période-là, mais voilà, c'est vraiment une uchronie, hein, donc le jeu a pas la prétention d'être historique, hein. On souhaite une bonne continuation, à Empire. Moi, j'avoue que pour l'instant, je l'ai pas encore pris. C'est pas impossible que je le prenne, je sais pas. Est-ce que j'aurai le temps de faire jouer? Est-ce que j'aurai le temps de faire la campagne? Parce que je veux dire, si je prends le jeu, c'est pour faire jouer la campagne. Est-ce que j'aurai le temps de la faire jouer? C'est toujours ça le problème, heu, c'est le temps. Abstract Donjon pour la prochaine news. Donc c'est une réédition donc du jeu de Abstract Dungeon par les 12 singes. Donc on est sur de la fantasy, mais surtout avec une grosse particularité au niveau des règles, c'est que vous allez faire tous vos jets de dés avant la partie et donc ensuite vous allez avoir un pool de résultats que vous allez devoir utiliser tout au long justement de la partie en fait et donc vous aurez une côté gestion de votre pool pendant tout le temps et derrière, ça vous permet finalement d'être totalement libéré de tout ça, en fait, hein, des jets de dés, pour vous intéresser vraiment au roleplay. Je veux qu'on joue, des personnages héroïques, hein, donc ça c'est plutôt sympa, avec, hein, différents univers. Qui sont proposés, hein, donc vous avez du steampunk, vous avez la fantasy, et ainsi de suite, hein, donc voilà. Vous voyez là, vous avez le steampunk, hein, par rapport à tout ça. Donc c'est plutôt sympa. On est à 51 souscripteurs, 5 827 €. Il nous reste 12 jours pour participer. Pour l'instant, en tout cas, c'est déjà débloqué, mais bon, le prochain palier est très proche, hein. En termes de contrepartie, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a 0 €, c'est pour l'accès aux options. Le livre de base à 30 €, 29,90 €, hein, donc 30 €. Vous avez Abstract Dungeon plus Abstract Legend. Côté MJ, Abstract Dungeon, l'écran plus Abstract Legend pour 60 €, hein, voilà. La collection, vous avez donc Abstract Dungeon, toujours, hein, le Initiative, vous savez, les petits livrets Initiative, hein, que les 12 singes font, qui sont vraiment sympas pour découvrir un jeu, hein, c'est vraiment quelque chose de bien pour découvrir un jeu, ça vaut 10 €, donc vous avez des règles simplifiées, vous avez un scénario, c'est vraiment cool. Donc l'écran, Sungaze, les Tortugara, pardon, et l'offre boutique, hein,
où là, vous avez 3 fois finalement, hein, donc on a l'habitude, hein, de ces offres boutiques. Pour l'offre à 100 euros, vous avez quand même du matos, hein. Ouais, 1, 2, 3, 4, plus l'initiative, plus les PDF et l'écran, c'est honnête. Pas très fan du lancer de dés avant en vrai, heu, j'aime bien quand on a la pression de réussite au moment du lancer de dés. Après tu as la pression de la gestion de ton pool de dés. Parce que si tu crames un bon jet maintenant, est-ce que derrière tu en aurais pas eu besoin et ainsi de suite, hein, on a débloqué, hein, 6 000, je pense que lui on va l'avoir, donc zone 51, nouvel univers du jeu autour de la zone 51, la mystérieuse base militaire américaine. À 8 000 €, on a la couverture rigide pour Abstract Dungeon, hein, et son paravent en carton rigide. Défi social, ouais bon ça c'est pour, Facebook, hein. Voilà, donc bah, si ça vous intéresse, hein, c'est vrai que c'est un jeu bah, qui est assez sympa, hein, et puis après, ben, vous pouvez avoir en plus, hein, des options, sachant que tout ce qui est sorti en V1 est compatible pour la V2. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Tu as plein de mauvais scores à placer, c'est que ta partie va être compliquée. Oui, c'est sûr. À quel moment refourguer son échec critique? C'est ça. News suivante! Ça va en étonner plus d'un, mais pourquoi ne pas en parler? Parce que ça peut intéresser des gens, hein. Une campagne pour Pathfinder. Alors, je ne joue pas à Pathfinder, voilà, mais bon, déjà j'ai trouvé l'illustration assez sympa. Voilà, je la trouve assez cool, hein, l'illustration. A pas mal de détails et tout ça, hein, donc petit kobold là, hein, qui est en train de porter un coffre, hein, avec ce dragon type, dragon chinois, trouvé assez stylé. Bon, ça marche bien, hein, 325 souscripteurs, hein, 776 77 563, voilà. Je connais pas plus la gamme, que ça, hein, mais voilà. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des tirages d'art, alors c'était pour les early bird, hein, et qui sont magnifiques. Que cette campagne vous intéresse, hein, vous pouvez du coup, ben, vous la procurer, ici. Donc, on est en c'est une précommande, hein, donc, pour les trésors de Tianxia. On vous propose de voyager jusqu'au Tianxia pour découvrir son folklore, ses divinités, ses traditions, ses villes et ses nombreux peuples. Mais pas question de vous laisser partir les mains vides. En plus des suppléments d'univers traitant de cette nouvelle région, pour Pathfinder, cette précommande vous propose également de nouveaux objets magiques, des armes, des trésors, à ne plus savoir qu'en faire, en plus d'une campagne mythique pour vous accompagner. En termes de contrepartie, ben, on a une contrepartie à 100 euros où on a donc bah, arme à feu et équipement, la crypte des trésors, PDF offert, hein, voilà. Sinon, on a une autre offre à 100 euros où là, vous avez arme à feu équipement, la crypte des trésors, édition crayonnée. En fait, hein, vous voyez que la différence, c'est sur les couvertures. Donc, soit vous préférez la couverture crayonnée, soit la couverture en couleur. Alors, pour une couverture de livre, moi, je préfère en couleur. Après, avoir un tirage d'art à côté, je dis pas, mais bon, moi, je suis plus fan d'avoir une couverture en couleur. Pour 145 €, donc vous avez le guide du monde, Tanxia, guide des personnages, Season of Ghost, guide des joueurs offert, plus prix de lancement, plus PDF offert, plus cadeau. Et bah, pour la totale, hein, il faut le petit billet de 245 € où vous avez du coup, bah, la totale, hein. Après, je dis pas, il y a du matos, hein, il y a clairement du matos. On a 1, 2, 3, 4, 5 bouquins, donc voilà, il y a de quoi faire, hein. Et si vous voulez également, hein, les versions crayonnées, elles sont là également, hein, donc vous avez pareil, hein, 2, heu, 2 propositions. L'offre boutique, hein, qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on peut débloquer encore? Est-ce qu'on débloque des choses? Hop, tac, tac, tac. Voilà, moi je les trouve super beaux, hein, les tirages d'art. Voilà, là on a une description, hein, donc on a le guide des joueurs, armes et équipements, la crypte des trésors, le guide du monde, donc de Tanxia, guide des personnages de Tianxia, la saison des fantômes,
et donc, hein, les éditions Crayonné qu'on avait déjà vu un petit peu au-dessus par rapport à tout ça. Hop, je bah, en fait, hein, le prochain palier est à 100 000 €, aide de jeu offerte. Voilà, il y a il y a 2 paliers. Il vous reste 9 jours si vous voulez vous décider, par rapport à ça. Bon, les 100 000, je sais pas si bon, il y a peut-être moyen, hein, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais voilà, il reste 9 jours en tout cas si vous souhaitez vous procurer cette campagne pour Pathfinder. On va passer à des Late Pledge. Un Late Pledge de L'étreinte des ronces, on en avait parlé, d'ailleurs on avait reçu Lofé sur la chaîne, hein, si vous vous souvenez, donc c'est une murder party, écrite donc par, Lofé. Et ben, si jamais vous avez loupé le financement ou que, bah, vous aviez pas les moyens ou autre, hein, sachez que vous avez encore jusqu'au 30 avril pour vous décider à partir sur le Late Pledge. Presque donné envie de se mettre à Pathfinder, presque, voilà. Et après je me souviens du système de règles et je me rappelle qu'il est pas fait pour moi. Donc voilà, si jamais la Murder Party, donc de Lofé, L'étreinte des ronces vous intéresse, hein, vous pouvez, vous faire plaisir avec le Late Pledge. C'est ça, pour ça le presque, oui. Wildborn également qui est en Late Pledge. Voilà, donc on est, bah, voilà, le financement a quand même enfin moi quand je vois 229 souscripteurs, hein, le financement a bien fonctionné. Parce que 229, hein, pour un jeu en FR, c'est beaucoup, hein. Et là, on a 56 jours, hein. On a jusqu'au 31 mai si on veut participer au Let's Pledge. Donc voilà, si vous n'avez pas eu les moyens, si vous êtes décidé sur le tard ou autre, vous pouvez vous faire plaisir encore avec le Let's Pledge, hein, encore pour 56 jours. Hâte de l'avoir, Wildborn, hein. Bah, il y en a beaucoup qui moi, j'avoue, je suis passé à côté. C'est clairement un jeu que je préférerais faire en tant que joueur qu'en tant que MJ. Donc bah, voilà, fatalement, je ne vais pas le prendre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà en tout cas pour les news que je vous avais mis de côté. Côté YouTube, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo news et je vous dis à dans 15 jours, hein, parce que semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo news. Ciao.